Et finalement, on se rend compte qu'il y a une sorte de pression autour de ça. Et avant même d'être maman, on a une espèce de poids sur les épaules de venir dire est-ce que je vais assez bien faire, etc. Et je crois que la positivité avec notre enfant, elle commence là déjà, de venir dire ok, on va se détendre, on va respirer, parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi du parfait parent. Donc je pense que si on faisait un arrêt un peu dans nos pensées stressantes, de venir dire stop, finalement j'ai de la chance. Ça nous permet aussi un peu de changer le film qui se déroule dans notre tête. Et je crois que ça c'est une bonne clé pour tous les parents qui comme nous, un jour ou l'autre, se mettent la pression. Exactement. Je crois que c'est une grande force pour nos enfants. Et encore une fois, probablement plus importante que toutes les paroles qu'on pourra avoir, de leur dire compte sur moi, etc., de sentir que quoi qu'il arrive, vous êtes un parent aussi qui, comme il y a cette force aussi de l'optimisme, etc., qu'on peut compter les uns sur les autres. Et je crois que ça, c'est une grande source de confiance pour l'avenir. Donc ça fera des adultes confiants aussi. Exactement. Important. Et voilà, et la confiance, c'est l'autre clé, je trouve super importante. Le vrai cadeau qu'on a à offrir à nos enfants, c'est celui-là, de se faire confiance et de sentir que nous, on peut nous faire confiance. Même le jour où tu n'as plus les obstacles externes pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour réaliser tes rêves finalement, tu peux ne pas le faire parce que tes obstacles, ils sont à l'intérieur de toi. Vous savez, un peu comme cette histoire que vous connaissez peut-être, où en Asie, on voit des éléphants adultes de plusieurs tonnes qui sont attachés avec une minuscule cordelette au pied. Et si on suivait une quelconque logique, on se dirait, comment se fait-il que cet éléphant il reste avec cette minuscule cordelette et qu'il ne bouge pas? La raison, c'est qu'il est attaché à cette cordelette depuis qu'il est tout bébé. Et que pour lui, à l'époque, la cordelette était plus forte que son envie d'aller ailleurs. Et en grandissant, il a intégré l'idée que la cordelette était toujours plus forte. Et je crois qu'à un moment donné, même si on la lui enlevait, il resterait là quand même. Et c'est ça l'idée du manque de confiance. C'est que on a beau retirer les entraves extérieures, une fois qu'elles se sont enregistrées dedans, elles vont rester pour la vie. Parce que la plupart du temps, on fait des choses un peu à notre insu. Surtout en tant que parents, on a tendance à répéter les schémas de notre propre enfance. Donc parfois, on peut s'entendre dire les paroles de nos parents qui pourtant nous ont blessés parfois. Et de venir juste prendre conscience de ça, de ne pas se flageller parce que pour donner confiance à nos enfants, il y a besoin qu'on se fasse confiance. Et de venir se dire que en tant que parent, chaque fois, même quand je me trompe, et chacun de nous s'est un jour trompé, ne serait-ce que parce que ce qui marchait avec mon aîné ne marche pas du tout avec mon petit qui est très très différent et que moi j'ai eu tendance à faire de la même façon et ça donne le résultat contraire, donc ne serait-ce que ça, une forme de lâcher prise. Mais de juste prendre conscience et de se dire je fais toujours de mon mieux. Mais maintenant que je prends conscience de ça, je peux peut-être faire autrement. Et c'est important de prendre la photo un peu de l'événement, les émotions négatives que vous avez vécues qui sont tout à fait normales parce qu'on vit ça comme une perte, comme un effondrement, etc. Et c'est normal que ce soit difficile. Et toute la force qu'il a été nécessaire de développer pour surmonter et pour avancer dans la vie. Ça, c'est le secret de la résilience et c'est vraiment l'incarnation de tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vraiment la vérité. Et c'est là où c'est important, je pense, de prendre conscience que même si nos enfants vivent des moments difficiles, c'est là où ils vont, eux, puiser cette force pour l'instant, mais aussi pour plus tard. Exactement, parce que en tant que parents, on a tendance naturellement à vouloir protéger, voire surprotéger nos enfants, un peu en se disant, le monde dehors est difficile, on va mettre un peu sous cloche. Et en fait, c'est pas un service à leur rendre, parce que en réalité, on ne pourra pas éternellement protéger.